La récente découverte du télescope spatial James Webb remet en question notre compréhension fondamentale de l'univers. Cette découverte intrigante a retenu l'attention des astronomes et des scientifiques, suggérant la possibilité d'un événement colossal capable de transformer notre connaissance du cosmos. La profondeur de cette découverte soulève des questions importantes sur les fondements de notre existence cosmique. Lorsque nous examinons les limites de l'univers, nous commençons par l'univers observable. C'est comme regarder à travers une fenêtre vers l'étendue au-delà. L'univers observable comprend tout ce que nous pouvons détecter, mesurer et examiner avec nos télescopes et nos missions spatiales. C'est un ensemble d'étoiles, de galaxies et de corps célestes visibles pour nous. La différence est que l'univers observable n'est qu'une partie du cosmos tout entier. Imaginez-le comme une petite part d'un immense gâteau cosmique que les humains peuvent étudier et comprendre, mais la taille et la forme globale de l'univers restent un mystère. Le diamètre du cosmos observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre résulte de plusieurs facteurs. La distance que la lumière peut parcourir en une année terrestre est de 9,46 milliards de kilomètres, 5,88 milliards de miles. En une année-lumière, la distance parcourue par la lumière, l'objet le plus rapide de l'univers, est de 9,46 billions de kilomètres. L'âge estimé de l'univers depuis le Big Bang est de 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière émise par les objets dans l'espace que les humains peuvent voir se déplace vers la Terre depuis au plus 13,8 milliards d'années. Cela implique que l'univers observable est à 13,8 milliards d'années-lumière dans chaque direction de la Terre et à 27,6 milliards d'années-lumière de diamètre. Cependant, la loi de Hubble stipule que l'espace s'est étendu depuis le Big Bang et que, par conséquent, l'univers observable s'est également étendu. Les estimations de cette expansion indiquent que les objets qui émettaient de la lumière il y a 13,8 milliards d'années à une distance de 13,8 milliards d'années-lumière sont désormais encore plus éloignés de la Terre, à environ 46 milliards d'années-lumière. Cela montre que l'univers observable s'étend sur plus de 46 milliards d'années-lumière dans chaque direction depuis la Terre et a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ainsi, lorsque nous disons que le diamètre de l'univers observable est de 93 milliards d'années-lumière, nous parlons d'une portée inimaginable d'environ 54,6 milliards d'années-lumière. Cet événement s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'une explosion extrêmement puissante. Cette explosion a déclenché ce que nous appelons aujourd'hui l'expansion cosmique. Depuis ce moment historique, l'univers n'a pas seulement connu une expansion, mais il s'est également accéléré. Des forces énigmatiques, comme la mystérieuse énergie noire, semblent être à l'origine de cette accélération, repoussant toujours plus loin les limites de l'univers. La matière a commencé à se former sous l'effet de la gravité à mesure que le cosmos s'étendait. Cette attraction gravitationnelle a rapproché les particules, entraînant la formation de structures étonnantes comme des étoiles, des galaxies et éventuellement des planètes, comme notre bien-aimée planète Terre. Compte tenu de l'expansion constante de l'univers, le cosmos observable s'accroît d'une année-lumière supplémentaire chaque année terrestre. Dans le même temps, la lumière provenant d'objets plus éloignés continue d'atteindre la Terre. Pour la première fois, cela implique que les humains voient de plus en plus le cosmos au fil du temps. Même si les humains ne pourront jamais observer l'intégralité du cosmos depuis la Terre, le champ d'observation ne cesse de s'élargir. Les technologies qui capturent et traitent le rayonnement électromagnétique en dehors du spectre visible permettent aux humains de découvrir et de visualiser des galaxies, des amas et des superamas individuels éloignés dans l'univers observable. Les télescopes spécialisés, tels que les radiotélescopes, les télescopes à rayons X, les télescopes ultraviolets, les télescopes infrarouges et autres, ont été bénéfiques à cet égard. Le célèbre télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb ont permis de visualiser les premières étoiles et galaxies originaires de l'univers visible, rendant ces merveilles plus accessibles au grand public. Malgré son immensité, l'univers est étrangement vide. Même si nous réduisions l'ensemble de notre système solaire à la taille d'un quart, l'étoile la plus proche se trouverait toujours à environ 2 terrains de football.
Cette grandeur s'étend juste à l'intérieur de notre propre galaxie, la Voie lactée, qui est l'une des milliards que compte l'univers observable, nous donnant une idée de la taille cosmique. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne pouvons pas tout voir dans le cosmos. Il y a plusieurs raisons à cette restriction. Tout d'abord, même si la lumière est l'objet le plus rapide de l'univers, il lui faut encore du temps pour voyager dans l'espace. Cela signifie que lorsque nous regardons des objets lointains, nous contemplons essentiellement le passé. Plus un objet est éloigné, plus sa lumière met du temps à nous parvenir. C'est comme regarder à travers une machine à voyager dans le temps cosmique et découvrir l'histoire de notre univers alors que nous sommes témoins de galaxies situées à des millions, voire des milliards d'années-lumière. Cependant, un autre élément entre en jeu ici. Le cosmos est en expansion. Imaginez la surface d'un ballon gonflé recouvert de points. Les points s'éloignent les uns des autres à mesure que le ballon grandit. Le cosmos suit le même principe, les galaxies, comme ces points, s'éloignent à mesure que le tissu spatial s'étend. La lumière émise par les objets distants subit une modification appelée redshift en raison de cette expansion. En conséquence, les longueurs d'onde de la lumière s'étirent à mesure que les objets s'éloignent vers des longueurs d'onde plus longues, généralement perçues comme une teinte rougeâtre. Certains corps célestes finissent par dépasser une distance cruciale connue sous le nom d'horizon cosmique, lorsque leur lumière est trop éloignée pour nous atteindre en raison de la nature expansive de l'univers. Compte tenu de ces deux variables principales, le temps de trajet de la lumière et l'expansion du cosmos, il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas encore vu l'univers entier. Même avec les télescopes et la technologie les plus modernes, notre vision reste limitée par les caractéristiques fondamentales de l'univers. Approfondissons un peu ces concepts. La taille de l'univers est étonnante. Les scientifiques utilisent des mesures telles que les années-lumière pour indiquer la distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 5,88 billions de milles ou 9,46 billions de kilomètres. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Même au sein de notre galaxie, l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,24 années-lumière. Lorsque nous regardons dans l'espace, nous pouvons voir des galaxies situées à des milliards ou des millions d'années-lumière. Cela signifie que la lumière que nous voyons de ces galaxies a commencé son voyage il y a des milliards d'années, nous donnant un aperçu des débuts de l'histoire de l'univers. Le mystère des confins de l'univers a attiré l'attention de nombreuses personnes de divers domaines. Bien que les solutions définitives continuent de nous échapper, les limites de l'univers restent un mystère sans réponse définitive. Certaines théories suggèrent que l'univers est infini et qu'il lui manque une frontière perceptible, basée sur l'isotropie cosmique. Une autre théorie propose que l'univers soit fini mais s'incurve autour de lui-même, sans bord défini. L'idée d'un multivers est également évoquée, où notre univers ferait partie d'un ensemble d'univers plus vastes. Grâce au télescope spatial James Webb, nous avons découvert la toile cosmique, une structure à grande échelle de galaxies, de filaments et de vide. Ce réseau montre comment la matière est distribuée et comment les galaxies évoluent au fil du temps, provenant de petites fluctuations de la densité de l'univers primitif et amplifiées par la gravité. Les scientifiques ont découvert des filaments dans la toile cosmique du premier univers. Ces filaments ont été observés dans des quasars, des galaxies brillantes dotées de trous noirs géants. Ces quasars ont existé peu après le Big Bang. Un arrangement de 10 galaxies reliées par un quasar brillant en forme de fil a été découvert. Ces structures remettent en question ce que nous savons de la toile cosmique, suggérant que ces filaments existaient au début de l'univers. De plus, cette découverte donne des indices sur l'impact des trous noirs sur leur environnement à cette époque. Le télescope James Webb a fait d'importantes découvertes sur l'univers primitif et la chimie interstellaire. Il a identifié les premiers filaments de la toile cosmique, montrant comment se forment les galaxies et les groupes d'étoiles. Il a également détecté la molécule essentielle cation-méthyle dans un disque autour d'une jeune étoile de la nébuleuse d'Orion, où se forment les planètes. Cette molécule est clé dans la chimie entre les étoiles et sa découverte confirme son rôle dans la création de molécules complexes à base de carbone.
Cela donne également des indices sur la manière dont les molécules organiques sont générées dans les disques autour des jeunes étoiles, influencées par le rayonnement ultraviolet. Ces réalisations mettent en évidence la sensibilité du télescope James Webb pour explorer les mystères de l'univers et de la chimie cosmique. Le télescope James Webb a montré que les galaxies éliminaient les gaz sombres de l'univers ancien, permettant ainsi à la lumière de voyager sans entrave. Ce processus, appelé rayonisation, fut un moment charnière dans l'histoire cosmique. Avec James Webb, les astronomes ont découvert que, environ 900 millions d'années après le Big Bang, les galaxies existantes ionisaient le gaz environnant, le rendant transparent. Les bulles de gaz ionisées autour de ces galaxies se sont développées et ont fusionné, transformant progressivement l'univers jusqu'à l'état transparent que nous connaissons aujourd'hui. Ces premières galaxies ont également surpris par la formation active d'étoiles et des structures inattendues, remettant en question ce que nous savions sur l'évolution galactique. En étudiant ces anciennes galaxies, James Webb a fourni des données précieuses sur leurs propriétés, leur masse et leur composition, ainsi que sur la façon dont elles interagissent avec leur environnement. Ces découvertes mettent en évidence la façon dont James Webb révèle de nouveaux détails sur l'univers antique, permettant aux astronomes de mieux comprendre comment les galaxies se forment et changent. Le programme JADE du télescope spatial James Webb étudie l'évolution des galaxies dans le passé. Il a identifié des centaines d'anciennes galaxies, certaines parmi les plus anciennes connues, aidant ainsi à comprendre comment se sont formées les premières étoiles et galaxies. JADE utilise la capacité infrarouge de James Webb pour visualiser des objets distants dont la lumière est devenue rouge en raison de l'expansion de l'univers. Il a découvert des galaxies présentant des mouvements rouges très élevés, démontrant l'efficacité du télescope dans l'étude de l'univers primitif. Les anciennes galaxies observées sont différentes de celles d'aujourd'hui, petites, faibles et jeunes, avec des étoiles massives en formation qui émettent une lumière ultraviolette qui ionise le gaz proche. Ces galaxies sont cruciales pour comprendre l'origine des premières étoiles, la rayonisation de l'univers et sa transition de l'obscurité à la transparence. JADE révèle des structures complexes et variées, montrant une activité stellaire, des explosions de supernovas et des fusions. Il mesure également la taille des galaxies proches, fournissant ainsi des informations sur leur croissance au fil du temps. Grâce à sa sensibilité infrarouge, JADE élargit notre compréhension de l'univers primitif et fournit des données précieuses pour les recherches futures. Le télescope James Webb étudie la formation des galaxies en analysant un premier groupe de cette galaxie dans l'univers primitif. Ces galaxies se déplacent rapidement au sein d'une zone de matière noire qui les maintient ensemble grâce à la gravité. Grâce à son instrument NIRSPEC, le James Webb a mesuré ses vitesses pour confirmer l'existence de ce groupe initial. De plus, à l'aide de données spectrales, il a modélisé l'évolution de cet amas au fil du temps, prédisant qu'il deviendrait l'amas coma que nous voyons aujourd'hui. Cela montre comment les galaxies se sont regroupées dans le passé et se sont développées pour devenir les structures actuelles. Il met également en évidence la capacité de James Webb à étudier des galaxies lointaines dans l'infrarouge. Le télescope analyse également l'évolution des galaxies au fil du temps. Dans les premières galaxies, il a découvert des structures chaotiques qui se développaient rapidement en raison de la gravité et des gaz. Dans les galaxies plus matures, elle a révélé des formes régulières indiquant une croissance continue. Il a également observé des galaxies plus proches présentant une diversité de formes mais des similitudes avec celles de l'univers proche. Ces découvertes mettent en évidence la variété de la formation des galaxies à différentes époques et comment James Webb nous aide à comprendre leur structure et leur complexité. Le télescope James Webb a fourni des données précieuses sur les galaxies lointaines et la formation de molécules dans l'espace. Par exemple, il a découvert une molécule de carbone appelée cation méthyle autour d'une jeune étoile en train de créer des planètes, éclairant ainsi la chimie cosmique. Le James Webb a amélioré notre compréhension en captant des signaux subtils provenant de sources lointaines, grâce à sa haute sensibilité dans l'infrarouge. Ces progrès dans la compréhension des galaxies et de la chimie cosmique sont dus à sa capacité unique à observer dans l'infrarouge, révélant ainsi les aspects cachés de l'univers primitif. De plus, le télescope a révélé des détails sur l'amas de Pandore, une région située à 3,5 milliards d'années-lumière.
Il a détecté des galaxies lointaines et des phénomènes de lentilles gravitationnelles, montrant leur présence sur les images. Il a également exploré la composition du gaz et de la poussière dans l'amas, fournissant des informations sur la température, la densité et la composition. Il a examiné la diversité des galaxies de l'amas, montrant des caractéristiques telles que la formation d'étoiles et les explosions de supernovas. Ces détails aident à mieux comprendre l'évolution et l'interaction des galaxies de l'amas de Pandore.